Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Shalom à chacun de vous. Comme d'habitude, chaque vendredi à partir de 20h55, nous venons et nous vous entretenons dans la vérité biblique. C'est pour cela que nous sommes encore là pour vous parler de la part de Dieu, ce qui, lorsqu'elle est reçue, la parole, elle est comprise, cela peut changer votre destinée et cela peut changer toute votre vie. Et c'est pour cela que nous continuons encore par vous enseigner sur la radio La Grâce, la FM 89.1, qui est à Damayakope chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h dans 2 grandes émissions. Et je vous conseille de suivre cette radio chaque semaine et vous allez voir qu'il y a des enseignements qui peuvent aussi apporter un plus et changer également votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Nous sommes actuellement sur la télévision Delta Santé que vous pouvez suivre sur Canal+, Canal 2, Canal 436. Et vous êtes dans l'émission C'est encore possible. Voilà. Et la semaine passée, nous avons entamé un nouvel enseignement, une nouvelle thématique qui peut vous aider à mieux comprendre comment Dieu agit. Il s'agit des sacrifices. Et nous avons vu que vous n'avez pas besoin des sacrifices inutiles cette fin d'année et la nouvelle année qui vient. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait et qui vaut plus que tous les sacrifices. Il s'agit du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine passée, je vous disais aussi que il y a 5 sacrifices dans la Bible. Et puisque la Bible est constituée de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons vu que lorsque nous prenons l'Ancien Testament, il y a 4 sacrifices. Et lorsque nous prenons le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul sacrifice. Les globena mi les télévisions Delta Santé dit, ye mi les yabe nous sont soanji, en ba yingbo domeko mia yinko. Ye mi le pompo so kudo vosanti. Ye mi le globena ne au sort mbabla roi kudo mbabla yeya. Vosa amaton ele. Ye mi le globena no son mbabla roi o lakpo vosa amenele funu. Va no va kpo mbabla yeya mea vosa de kapeye kwele. O lakpo ele. E pri to ba gbanle eta mewo pipi amewo ve so yi amewo ene. Fifia mila yenyabe nu so suanji. Ye mila kpo vosa oko ona mbabla roi mea. Ye mila va kpo ko ye owole mbabla yeya mea. Kpo benade de gba hia benade ne piado nu wa alo ne epiado gomejejia mila gba wo vosa de gbea. Nous allons voir bientôt si le chrétien, parce que lorsque vous dites que vous êtes chrétien, ça veut dire que
vous n'êtes plus sous le régime de la loi, vous n'êtes plus sous l'économie de la loi, mais vous avez changé de régime. Vous êtes maintenant sous l'économie ou sous le régime de la grâce, c'est-à-dire que vous dépendez de Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous portez son nom. Vous avez ses attributs et vous avez son caractère. Vous comprenez? Et nous allons voir si aujourd'hui vous avez besoin encore de vous purifier avant d'entrer dans la nouvelle année, ou si vous avez besoin de faire des sacrifices, ou si le sacrifice de Jésus vous suffit, ou bien si vous-même, vous allez vous laisser entre les mains des faux prophètes, des faux apôtres, des menteurs, des arnaqueurs, des voleurs, des magiciens qui vont vous manipuler. Et qui vous manipulent. Et bientôt, ils vont venir à la radio, à la télé ici, pour faire des publicités, commander des publicités. Ils vont vous inviter à venir dans leur centre de vaudou, dans leur centre de je ne sais pas quoi, pour aller acheter des coffrets, pour acheter de l'huile, de l'eau, de la cire, de l'encens, du n'importe quoi. Et ils vont vous dire, lorsque vous allez faire 7 jours, 2 jours, 10 jours, 20 jours avec ces choses, votre vie va changer. Et la question que je vais vous poser, lorsque vous avez fait ces choses l'année passée et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu un changement probant dans votre vie? Et laissez-moi vous dire que s'il y a eu changement, ce changement ne vient pas de Dieu, mais ce changement vient du diable. Raison pour laquelle vous devez réfléchir. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne réflechissent pas sur ce qu'on leur dit, sur ce qu'on leur enseigne. Ils ne savent pas que derrière ce qu'on leur dit se cachent des pièges. Non, c'est bon ça, Gomea. Deya bahia benade ola bave plada kavide appelé robade appelé akpakude que ola so esiyera de me ami de me lifi de me ende de me parfum de me be aso konude akale de ko onti de la hia bena abave so citron nti si alors avec sonde be so le lesi. Alors, il sort amade, sur le chakande, au lieu de kobo ni Christoto. Christoto ade, de maou blombe, et la bave non, fipo debe konunde o mekea. Non, ni Christoto a, e gomeni bena, o mbale konunde peteo. Fipo de, mon sebe konunde peteo. Voa otro le Christo de kabe pakplote. O le Christo va me veate. O le Christ be gomme sesete, o le Christ be wonate. No le Christ be wonate. Ye Christ wo onya blood viade. De o la potono nu agbesi bebe na onyi kuluvina amegbeto onenea. Onyi kluvina alakpa nyagbondila o onyi kluvina magic to onyi kluvina alakpa pastor alakpa apostolo alakpa évangéliste ko madidioa o la va téléfie o la va no sanonami a publicité bena mi ba mi agbo mi ba play adaka vi aleke mi ba play govi aleke mi ba play roba aleke enu yo leke leme ne mi so le singe kamandre ne mi zaya mi zalifi mi za kakaraka misa donti miso onu yalekia enela trole yaba gbeme mi wonu pata epe wo ava ikakaba na egbe ade de nde trole yaba gbeme de nde trole mi yaba gbeme ye munjie ma trole yebe de ne nde troa kewa muso ma ugbo muso yesu gbo ne nde troa mi anye be na satana gbo be so ye nje mi anye be na de ne nde so satana gbo oh, mouton Dieu pour gbele o agbe o la fokume e la be satana ne no alo vitukuya anya be da ho alo blibo apata la si oye vo ne satana eva no eta ne so be ta so na wa anya be na de muta ko be da ho la si olo e da ho eta kudo amepoti apata la si oye e fi obe na ojaku oja so apagbe wa apelu vo apata so ni.
Yenu kanti amegedeo o le yo wado kobe yo ni Kristo to yo ni Yesu Kristo bebi yo ya Yesu Kristo be ni kotere yo ntibo o gba lenu agbesigbe na fipode to tronsubo la onene. Pourquoi beaucoup de gens se disent chrétiens, portant le nom de Jésus-Christ, mais se comportent comme des gens maudits, se comportent comme des païens, des gens qui sont des idiots initiés aux principes mondains, aux principes diaboliques. Vous devez réfléchir. Soit vous êtes de ce monde, soit vous êtes dans les pratiques ancestrales, soit vous êtes de Jésus-Christ et vous savez que le régime a changé. Soit vous dépendez de l'Ancien Testament et des pratiques de l'Ancien Testament, soit vous dépendez de la Nouvelle Alliance et des pratiques de la Nouvelle Alliance, parce que, je vous l'avais toujours dit ici, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Maintenant, nous allons voir les 4 sacrifices de l'Ancien Testament. Premier sacrifice. Sachez d'abord que lorsqu'on parle de sacrifice, c'est quoi? Cela désigne une offrande qu'on offre, qu'on donne à quoi? À une divinité. Ou à des divinités. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des objets sacrés, ça peut être même des animaux, ça peut être même des humains que certaines religions sacrifient à leur divinité. Et dans l'Ancien Testament, on a vu certains adorateurs de Baal, de certains fétiches, et offrir des animaux à leur Dieu, ce que Dieu a reprouvé. Mile bobe nous ko na be vosa enyi be nan ko enna de ko la sona et nous céder et la temni et ndudu fa et la temni et l'enfa et la temni agble nous ko fa ye gado me on touch vosa mi pole e judo me alo mbaba ko wa me mi pole be na e tron subola de o va so la me. Je vais vous citer les 5 et après, on va les décortiquer un à un. Premier sacrifice, c'est l'Holocauste. Ouais, non? C'est le sacrifice voilà, qu'on offre. Ça peut être un animal qui est une victime dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ouais, non? Le sang était répandu autour de l'autel et au-dessus. Vous voyez, non? Et le corps de l'animal entièrement brûlé. Vous pouvez, puisqu'on n'a pas le temps, je vais vous donner les versets et vous allez les lire vous-même à la maison. Lévitique 1, verset 1 à 9. Qu'est-ce que l'Holocauste? L'Holocauste, c'est une victime qui est brûlée totalement. Ça signifie quoi? C'est l'image du sacrifice de Christ qui s'est livré entièrement pour nous à la croix. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 53, verset 10, et Jean 10, verset 17 à 18, et 2 Corinthiens 8, verset 9, Philippiens 2, verset 7 à 8. On n'a pas assez de temps. Le deuxième sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'offrande du gâteau. L'offrande du gâteau. Ça veut dire quoi? Elle nous présente Christ Jésus dans son humanité. Vous voyez, non? Sa grâce et sa perfection comme homme qui doit venir mourir. Vous voyez, avant de faire le gâteau, on le pétrit, on le mélange avec beaucoup de choses, de l'huile, plein de choses. Mais ce gâteau, est sans levain. Vous voyez, non? Ça représente Christ qui est sans péché. Vous comprenez? Christ qui est sans péché. Et laissez-moi vous dire, pour vous qui ne le savez pas, il y a ce qu'on appelle l'union hypostatique, c'est-à-dire que Jésus-Christ est 100% Dieu, il est 100% homme. Vous comprenez ça? Donc, le gâteau devait être sans levain et était de fine farine, sur laquelle on versait de l'eau et on mettait de l'encens. Vous allez voir cela dans Exode 29, verset 2, Lévitique 7, verset 12.
Est-ce que nous avons besoin de ces choses encore aujourd'hui? Non. La Bible dit dans Hébreux 8, verset 10 que ces choses constituent l'ombre des choses à venir et la réalité est en Jésus-Christ. Et nous, il n'y a pas tant que ni les blancs. Yo on baba ko wa me e le rubi to ba gba le ta me yin le gbo na de oni von le na e nous que la ba jole baba ye ya me mi le para ouais. Troisième sacrifice, sacrifice de prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un type de la communion des saints, selon l'efficacité du sacrifice avec Dieu, avec le sacrificateur qui l'offre pour les gens qui emmènent, voilà, leurs victimes vers Dieu. Ça veut dire que Christ nous a sauvés pour que nous fassions un avec lui. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le symbolisme. Tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament trouve son explication dans l'Ancien Testament, trouve son explication dans le Nouveau Testament. Et le sacrifice de prospérité était de bonne odeur. Voyez, non? On voit Jean 10, verset 17, Jean 13, verset 31, 1 Corinthiens 15, verset 21. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, le quatrième sacrifice de l'Ancien Testament. Le quatrième sacrifice de l'Ancien Testament, ce sont les sacrifices pour le péché et pour le délit. Mais dans la classification, je viens de vous donner la classification des sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais ce qui précède, ce qui prend la primauté sur tous les sacrifices, c'est le sacrifice pour le péché. Parce que avant de s'approcher de Dieu, il faut se purifier. C'est ce que les gens faisaient dans l'ancienne alliance. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament trouve leur explication dans le Nouveau Testament. Tout ce que les féticheurs font aujourd'hui, lorsque vous allez dans les coins de rue, dans les intercessions, vous voyez, on dépose des sacrifices d'animaux ou des sacrifices, je ne sais pas quoi, des offrandes de pâtes, de plein de choses que vous voyez. Ce sont des choses qu'ils ont copiées dans la Bible. Or, Dieu a dit, à un moment donné, je suis fatigué. Je n'ai plus besoin de ces sacrifices. Ce qui est malheureux, c'est ce que Dieu quitte, c'est ça que Satan prend pour imposer aux naïfs, aux ignorants. Eva do gare me ade ma u ba globe na de e vo sawo patake mi ona mbabla ko wa me ade e ba chikonam nyang baleji vo sawo ke o e la bena muleji ma wonde ke la potana vo sawo pata mi le gba enu an ti egbe vi fi ade ne mi le po vo sawo le mo pli tonu la fi o ko to o sona e la o kokulo e gbota o ale vi o ko to e papa ko to ami wa kodo veiji ko to ku do nu pata enu wo be yin o na saba ile nbabla ko wa me va ma o gbo na de enu wa ngba hin egbe ki o wa bada to yin be na enu ke me ma wu ya jole enu ke ma wu gbo na de enu am ja don agbetoji o mu le don agbetoji o ele ren fi po de ba agbetoji ya enu am me Satan aba nana yin le won ye ba chana me agbetoji o ano duwaji aso so kuluvi aso so donu keme o subo suwo ame enu ke me ma wu tole ya enu ke ma wu gben le gbo eme Satan aba nana yin do aso no blame o elabena amomu jesi nyatepea e nyatepe ke lawo o ablo de vi o mi parle que nous les doigts. Maintenant, je viens de vous parler des 4 sacrifices de l'ancienne alliance. Maintenant, je vais vous parler du seul sacrifice du Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc, 5e sacrifice, qui est l'unique du
du Nouveau Testament, c'est vrai. Il y a certains petits sacrifices qu'on fait dans le Nouveau Testament, hein, où, voilà. Mais le seul grand sacrifice que Dieu a préconisé, hein, et qui doit être le sacrifice que nous devons croire, en qui nous devons croire aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, le sacrifice du Nouveau Testament, laissez-moi vous dire que, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Écoutez bien, c'est là où vous vous laissez tromper. C'est là où vous vous laissez berner. Laissez-moi vous dire que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, ou tous les sacrifices lévitiques, étaient une image du sacrifice parfait de Christ. Ouais, non? J'explique encore. Tous les sacrifices lévitiques étaient des sacrifices imparfaits. Et c'était une image. C'était l'ombre des choses à venir. Lisez Hébreux chapitre 8. Vous voyez, non? Ils étaient l'ombre des choses célestes. Hébreux 8, verset 5. On va le lire. Hébreux 8, verset 5. Hébreux 8, verset 5. Rapidement. Voilà, la Bible dit, il célèbre un culte image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous voyez, non? On va lire Hébreux 10, lisez Hébreux 10, verset 1 à 18. On n'aura pas le temps de le lire. Si vous voulez sortir des mensonges, de la manipulation, de la religion, des faux prophètes, des gens qui veulent vous arnaquer, en vous faisant peur avec la fin de l'année, avec le nouvel an, vous devez lire ces versets et être averti. C'est pour cela que cet enseignement est venu, pour vous ouvrir les yeux. Vous me comprenez? Vous pouvez lire Jean 1, verset 29. On va lire rapidement. Jean 1, verset 29. Qu'est-ce que Jean 1, verset 29 nous dit? Il dit, Jean 1, verset 29 dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Jésus-Christ est le seul sacrifice qui ôte le péché du monde. Vous n'avez pas besoin d'un bain de purification, d'un faux prophète, d'un soi-disant maître pour être purifié, pour que votre malédiction soit ôtée, pour que votre péché soit ôté. Vous comprenez? Ce sont des enseignements qui peuvent durer des années, mais compte tenu du temps, nous brossons, je brosse tout pour vous les donner, pour vous simplifier la vie, afin que vous ayez les yeux ouverts. Donc, nous allons lire Colossiens 2, 17. Colossiens 2, verset 17. Rapidement, je n'ai plus assez de temps. Colossiens 2, verset 17. La Bible dit ici, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Vous voyez, tout ce qui s'était passé dans l'ancienne alliance, la Bible dit, c'est le corps, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que vous allez noter ce soir avant qu'on ne continue prochainement? Laissez-moi vous dire, on va le voir tout de suite que, vous n'avez pas besoin d'un autre sacrifice afin que l'année vous soit bonne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous purifie. Lisons 1 Jean 1, verset 7. La Bible dit quoi? Au moment où il me reste une dizaine de minutes, je vais voir si je peux vous donner ces secrets.
1 Jean 1, verset 7. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'une cérémonie de purification de qui que ce soit avant d'entrer dans la nouvelle année, avant que l'année ancienne ne finisse. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une seule chose. La Bible dit, lorsque vous demeurez dans la lumière, le sang de Jésus-Christ continue par vous purifier. Ça veut dire quoi? Je vais vous amener un peu loin. Mingbaria vosa de bebe kemba benade waklo mianti kemba miagero mba epeye yameo. Mingbaria n'avait appelé coffre de akpakude allo ende la fille kende oleme milazin de ka nke kamandre nke blave nke blaton ala tu fena mere avait pladide kemba asolesi allo avasonde sokodo tokareme ave no afide bena nepo ezagawe via miawo konu de kemba ni la tronya ba gbeme oni Kristo to allo moni Kristo to. Non, mon Christ toi, o la tebe non bon be bossa. Wa non ni Christ toi, mon jibe biba beda anye benade. Christ wo bossa de kade nouveau. Bossa wa que Christ wa de. Yohanes pa gban toi et ta gban ki kamandra le gbo benade. E nou ke hiya wa pe ni benade, anon ke kelime. Non, le kekelime, omle alakpa ben subo me, omle alakpa ben do na ome wade. Yesu Kristo be huade, e kulomtio, ye bele kulomtio ga si agame. Mounion doa, nous kanti, pourquoi le sang de Christ vous purifie tout le temps, alors que, on vous dit que vous avez besoin d'une autre source de purification. Vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque. C'est du mensonge, c'est de la tricherie. Vous savez, le diable est tellement malin. Il va venir vers vous, il va vous dire, oh, vous avez parcouru janvier jusqu'en décembre, vous êtes impur. Vous avez ramassé des choses et vous n'allez pas entrer dans la nouvelle année avec ces choses. Et il va vous dire, il y a des choses impures dans votre vie. Vous devez venir acheter telle chose. Écoutez, avant que Jésus-Christ ne nous purifie là, est-ce qu'il a demandé dans la nouvelle alliance quelque chose? N'est-ce pas lui-même qui s'est offert pour nous? Le diable vous fera sentir que vous êtes toujours sale et disqualifié. Vous n'êtes pas assez pur pour vous approcher de Dieu, pour bénéficier des bénédictions. Mais la vérité, c'est qu'indépendamment de ce que vous ressentez ou de ce que vous avez fait, le sang de Jésus continue de vous purifier de tout péché. Vous comprenez? Et dans le texte original que je viens de vous lire, dans 1 Jean 1, verset 7, dans le texte original, le temps pour le verbe purifier montre une action dans le présent qui est continuelle. Pour vous qui êtes enfants de Dieu, nés de nouveau, à qui on a changé de régime, à qui on a changé de royaume, la Bible dit que une fois que vous êtes croyants, le sang de Jésus continue de vous purifier de tout péché et vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit pour vous purifier. Plus de cérémonie. Le sang de Jésus-Christ continue par vous purifier. Mais pourquoi vous perdez votre temps? Pourquoi vous perdez votre énergie? Pourquoi vous perdez votre argent? Pourquoi vous vous laissez manipuler par les menteurs, les voleurs, les arnaqueurs qui sont sur les TikTok, les chaînes de radio et de télé, qui vous envahissent en vous proposant des choses parce que vous ne connaissez pas la vérité qui libère. Mille glonle, Yohanes Magbalin, et Tagban, Pipigban, et Tagban, Pipiamandrem et Benade. Nous, Jésus Christ dit, c'est Adé.
On le bon le fille benade. Yesu be huade kebe kolati so gantia. So na no bon so kemi benami agbe ma voade. E huade e potole draodo. E huade e potole kulao. E huade omle onde gbegbe o. Omle tufe de gbegbe o. Omle plen de gbegbe o. Omle num de gbegbe o. Omle dawu nyanyale omle so amade pele lesio. Omle so adi de pele lesio wade. Yesu be huade e potole klo. E potole lesinao. Yesu be huade le globenade. Ame koko ekponyi so mabo so yi mabo. Ye ongba hia ave ple. E nou toto ade gbegbe e busu bende pe la file kengboye maula howa tuo. Kengboye maula yirao. Hein? La Bible dit que nous vaincrons le diable, hein? L'accusateur des frères. Vous comprenez? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et par Apocalypse 12, verset 11. On ne peut pas nous accuser. Le diable ne peut plus nous accuser. Hein? Et s'il y a un péché dans votre vie, hein, s'il y a une souillure dans votre vie, il suffit d'aller vers la croix et de demander au Seigneur, Seigneur, je suis encore tombé. Seigneur, je viens à toi. C'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi qui purifies de tout péché. C'est toi qui enlèves toutes les malédictions. Et le Seigneur, hein, il va vous voir toujours pur, hein, hein, sans tache, ni ride, sans cérémonie aucune. Et vous n'allez pas vous souiller comme les gens de ce monde font des sacrifices un peu partout pour essayer de racheter leurs péchés. Non, c'est Christ seul qui a racheté nos péchés et l'action est continuelle. Et laissez-moi vous dire que le sang de Jésus continue de nous purifier de tout péché 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Seconde après seconde. Et cela nous permet d'avancer avec Dieu tous les jours. Cela nous permet de faire face à la nouvelle année qui vient. Cela nous permet de faire face à chaque jour qui vient. Vous comprenez? À chaque heure que Dieu nous offre. Ce n'est pas un faux prophète, un faux apôtre, un faux docteur, un menteur. Hein, qui va créer des mensonges pour remplir ses poches, pour acheter une nouvelle voiture dans la nouvelle année, pour se construire une nouvelle maison, qui va vous vendre des choses maudites. Et vous qui vous dites aussi enfant de Dieu, de Jésus-Christ, vous allez vous diriger vers ces endroits pour qu'on vous lave quoi, hein, vos pieds, qu'on vous lave vos mains, qu'on vous fasse quoi, hein? Mile blemiado kwiola Yesu be hu akpotole le sina amesia meke hosero Kristo dia gasia game enu achingba hia benade ave play ende pepe benade ya so le sina doko nuka yo ahasi yo a obleson ya ove wo tron bende ya ye culpabilité alonya de ramediwa et la pagbe odia ape jijinya wa le don pona wa mon Dieu, maintenant, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Oya ima me kume Dieu Claude coucou. Et là son nouveau bata sokeo. Et là trop yirao. Hein? Mouba rien benade. Aïe amede bo benade. Avec tout fait bo benade. On est trop de la part on est les sinao. Ce que je veux que tu saches, c'est que le sang éternel de Jésus nous offre une rédemption éternelle, hein, et une justice éternelle, hein. Et lorsque vous acceptez le paiement, hein, de son sang comme un seul parfait et éternel sacrifice, Dieu vous voit toujours clean, sans péché et sans tache. Dieu vous voit non plus maudit, mais Dieu vous voit béni éternellement. Maintenant, je vais arrêter avec ça. Avec 1, 2, 3, 4, 5 choses que je vais dire rapidement. Première chose que vous allez noter ce soir. Vous n'avez plus besoin d'un nouveau sacrifice pour le pardon de vos péchés. Je résume le message de ce soir. Vous n'avez plus besoin d'un nouveau sacrifice pour annuler la mort dans votre vie. Hein? Pour annuler la mort programmée sur cette fin d'année pour vous. Parce que le sang de Jésus-Christ, son sacrifice, a annulé toute idée de mort. Vous comprenez?
Troisième chose, vous n'avez plus besoin d'un nouveau sacrifice pour annuler les malédictions dans votre vie. Parce que toutes vos malédictions sont tombées sur la tête de Jésus-Christ. Quatrième chose, vous n'avez plus besoin d'un nouveau sacrifice pour attirer la bénédiction ou le bonheur dans votre vie. Parce que Christ dans votre vie devient votre bonheur. Vous comprenez? Et laissez-moi vous dire, comment vous n'avez plus besoin d'un sacrifice sanglant, vous comprenez, pour fermer le trou de la mort, comme vous-même vous le dites, à tout kudo, ao. Christ au kudo nous vont au ta, et kudo après fipode au ta, et trovazu, vossado tao. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour toi et pour moi, afin que, lorsque nous croyons en lui, nous devenions en lui justice de Dieu. Vous avez entendu? Vous avez compris quelque chose ce soir? Vous n'avez plus besoin d'aucun sacrifice, sous n'importe quelle forme. Le seul sacrifice dont vous avez besoin, c'est celui de Jésus-Christ qui a déjà été accompli dès la fondation du monde. Il suffit que vous placiez votre confiance en ce sacrifice et Dieu vous donne tout. Vous comprenez? Et avant que ce sacrifice soit efficace dans votre vie, pour l'éternité, il faut que vous receviez Christ comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Et recevoir Christ, ce n'est pas payant. C'est Christ lui-même qui a payé le prix pour que, par votre simple foi, vous croyez, vous demandez pardon pour vos péchés, vous l'acceptez dans votre vie comme celui qui est mort pour vos péchés et ressuscité le 3e jour. Et vous avez la vie éternelle. Qu'attendez-vous pour faire le choix? Recevez Christ comme votre sauveur personnel, le seul vrai sacrifice, et vous aurez la paix, le repos et les bénédictions dont vous avez besoin. Croyez sur la part de Béomé. Et n'y voit ça de cas que pour votre patata. Au second, on va rien bien à play, à dire la fide et ne la vidéo. Et la Christ au tobe voir ça de Kadia et où nous sommes. D'autres, non, les pipi wan hebri to wak banlen. Et tamewo, pipi amewo, veso yamewo nea. Et mi va n'y soit, mi na bava yeji, ma unera, mi ba onyo le Jésus Christ ben comme. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.